Coucou chère étincelle, je suis heureuse de te retrouver pour cette guidance du bilan pour clôturer cette année 2022 en ce mois de décembre. On va aller regarder un petit peu le chemin que tu as parcouru, que tu as accompli, ce que tu as invité à intégrer encore et le chemin qui peut s'ouvrir devant toi, et ça pour les domaines professionnels, relationnel, donc en général ça peut être dans une relation amoureuse, professionnelle, amicale, familiale, et aussi au niveau spirituel. Pour ce faire, je t'invite à choisir entre ces 5 pierres. D'abord pour le groupe 1, ce sera la pierre de lune arc-en-ciel. Pour le groupe 2, ce sera la pierre de lune noire. Pour le groupe 3, ce sera la pierre de lune verte. Pour le groupe 4, ce sera la pierre de lune orangée. Et pour le groupe 5, ce sera la sélénite. Tu peux faire le 1, plusieurs choix. Peu importe, va vers ce qui t'appelle, ce qui t'amène à regarder cette vidéo, la première pierre voilà, qui t'a sauté aux yeux. Ne réfléchis pas trop, c'est important d'y aller avec le cœur. Je rappelle évidemment que c'est une guidance qui est générale, donc les messages qui sortiront ne résonneront pas en tout pour tout et pour tout le monde, et heureusement, nous sommes tous différents. J'ai pris des pierres de lune parce que les lunes sont le symbole même des cycles, donc on termine ce cycle annuel 2022, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et voilà. Donc, fais ton choix, garde l'esprit ouvert, évidemment. Si ça ne te parle pas, c'est que la guidance n'est pas faite pour toi. Et si tu souhaites une consultation, en dessous de cette vidéo, tu as toutes les infos. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Coucou à toi qui as choisi la pierre de lune arc-en-ciel. On va tout de suite aller regarder ici. Et on va commencer avec le Lenormand au niveau professionnel. Tirage en 3 cartes à chaque fois pour chaque domaine. Et on va aller regarder le chemin que tu as accompli, toi qui as choisi la pierre de lune arc-en-ciel, j'allais dire argentée. Allez, toi qui as choisi le groupe 1, quel chemin as-tu accompli au niveau professionnel durant cette année 2022? Alors, hop, je retourne cette carte. Allez, pour toi qui as choisi... Ok, ce qu'il y a encore à intégrer pour toi. Pour ce bilan de cette année 2022. Ce qui reste à intégrer pour toi au niveau professionnel. Ok. Et au niveau professionnel, le chemin qu'il y a devant toi. Alors, c'est très intéressant. Ici, en dos de deck, on a l'ancrage. On a l'encre. L'ancrage. Il y a quelque chose que tu souhaites voir durer, peut-être un projet que tu avais besoin d'ancrer dans la matière, peut-être aussi simplement qu'on t'invite à faire plus de pragmatisme, faire preuve d'ancrage du côté professionnel, que tu sois salarié, retraité, indépendant, peu importe, avec un projet. Ici, l'encre signifie est une indication de temporalité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est fait pour durer, mais pour s'ancrer, il est important que les racines, que les fondations soient extrêmement solides. Donc ça, c'est l'énergie un petit peu voilà, qui a pu venir te titiller durant cette année. On te dit ici que le chemin que tu as accompli a été quand même pas gégène, hein, avec ici les nuages. D'accord, non, elle était bien à l'endroit, les nuages. Donc il y a eu pas mal de zones d'ombre, un mental très sollicité au niveau professionnel. Peut-être que tu avais beaucoup d'idées, peut-être que c'était assez difficile de les mettre en place. Hein, peut-être ce manque d'ancrage, peut-être ce manque de pragmatisme, c'est-à-dire des objectifs clairs, solides, ancrés dans la matière et une avancée sereine. Donc ici on sent qu'il y a eu des perturbations, mais
que tu as pu ici trouver une issue favorable, une issue beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Hein. Ici, c'est vraiment la carte de après la pluie, le beau temps. Donc, on sent que le mental a été désencombré au fur et à mesure de ton avancée de cette année 2022. Ce qu'on t'invite à intégrer encore, ce qui n'a pas encore été bien intégré, c'est la confiance. Peut-être que du coup, ces difficultés au niveau du mental ont été peut-être générées par un manque de confiance en toi, peut-être aussi un manque de confiance en l'autre. Peut-être des difficultés justement à déléguer ou à demander de l'aide, hein, avec l'énergie du chien. Le chemin qu'il y a devant toi, il est magnifique. Déjà, il y a la symbolique du chiffre 13 qui parle de transformation, mais cette carte de l'enfant parle peut-être de ce projet à venir, hein, d'accord? L'enfant, c'est entre guillemets la progéniture, peut-être l'accomplissement de ce projet, l'accomplissement de tes rêves, puisque l'enfant a des rêves, il imagine, hein, ici son monde, et en tout cas, c'est une belle carte de nouvelles façons d'imaginer et de penser. Ici, on voit que le mental est assez présent, et c'est peut-être aussi pour ça que tu as eu des difficultés à faire confiance. Donc, très très bien au niveau professionnel. Maintenant, on va aller voir au niveau relationnel, en général, donc affectif, amoureux, amical, familial, le chemin que tu as accompli. Ce qu'il y a encore à intégrer pour toi au niveau relationnel. Et le chemin qu'il y a devant toi au niveau relationnel. Toi, bah dis donc, dis donc. Hop, je ramasse la carte. Le chemin qu'il y a devant toi. Alors, ici, au niveau relationnel, c'est très intéressant. Tu as accompli un chemin assez magnifique. Voilà, le grand cœur. Alors, on te dit, ce que j'entends, c'est attention. Je pense que cette année, au niveau relationnel, peut-être que c'est l'endroit avec le professionnel où tu as eu aussi quelques difficultés de positionnement. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a un positionnement ici avec la carte centrale du sceptre. Le chemin que tu as accompli ici, c'est le fait de grandir, d'augmenter tes vibrations. C'est-à-dire que peut-être que tu as pu t'entourer cette année de personnes qui correspondent à ton niveau vibratoire. Peut-être que cette année, tu as fait un nettoyage énergétique des personnes qui t'entourent. En tout cas, peut-être qu'il y a eu un alignement ici. On voit cette vibration qui grandit, qui prend de l'ampleur par rapport aux relations qui t'entourent, quelles qu'elles soient. D'accord? Donc il y a une augmentation de tes vibrations, quelque chose de plus élevé ici, donc un chemin très rondement mené, hein. C'est vraiment la sensation que j'ai. Ce qu'il y a encore à intégrer, c'est que dans cette élévation de vibration, c'est bien, tu as modifié. Quand on change ses vibrations, c'est qu'on attire aussi à soi des personnes qui sont plus en phase avec nous. Cependant, c'est pour ça que je te dis, il y a quelque chose en lien avec le positionnement. Ce qu'on t'invite encore à intégrer ici, c'est ta capacité à prendre ta place, prendre ton pouvoir. C'est bien de s'expanser au niveau vibratoire, mais c'est bien aussi de poser sa vibration et dire maintenant face aux autres, voilà qui je suis. Donc il y a une invitation encore à avoir un positionnement clair, authentique, justement à être aligné avec ta vibration dans tes liens aux autres, en reprenant ton pouvoir et en ne laissant pas la vibration des uns et des autres influer sur la tienne. On t'invite à être droit comme le sceptre. Et puis le chemin qu'il y a devant toi, c'est cette petite voie, c'est-à-dire que, étant donné que tu as eu que tu as su cette année t'entourer des personnes qui vibrent à la même fréquence que toi, des personnes qui sont là pour t'élever et non pas des personnes qui sont là pour te tirer vers le bas, eh bien tu vas être plus connecté à ton intuition, à cette petite voix intérieure qui va
t'aider à avancer sur ce nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Donc ici, beaucoup plus, ce qu'il y a devant toi, c'est beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus d'alignement. C'est très bien. Et ici, on te dit, tu as un grand cœur, place-le au centre, place-toi au centre. Voilà, c'est lui qui a le pouvoir, personne d'autre. Donc très très bien pour toi qui as choisi la pierre de lune arc-en-ciel. Au niveau spirituel, on va aller voir ici pour toi au niveau spirituel qui a choisi la pierre de lune arc-en-ciel. Quel chemin as-tu accompli ici? Oups, alors, ce qu'il y a encore à intégrer pour toi. Ah ben voilà. Ok. Et le chemin qu'il y a devant toi au niveau spirituel. Alors, je ne vais pas la prendre, mais effectivement, le mental est très présent. On l'a vu au niveau professionnel. Le chemin qu'il y a devant toi. Alors, très intéressant. Ici, au niveau spirituel, on te dit que le chemin que tu as parcouru, c'est un chemin qui a été un peu plus en confiance avec l'univers. Et on le voit hein, dans les tirages précédents. Tu as été plus confiant. Tu as eu plus de confiance aussi en la vie, en l'univers et aux événements qui se produisent. C'est comme s'il y avait eu une capacité de conscience ou de résilience sur les événements qui sont arrivés dans ta vie. Donc c'est très bien. Ce qu'il y a encore à intégrer ici pour toi, c'est cette dualité intérieure qui peut encore persister. C'est-à-dire que tu as une très très belle évolution sur différents plans. Là, on l'a vu dans les tirages précédents. Simplement, peut-être que, tu vois, tu es encore partagé entre le toi d'avant et le toi d'aujourd'hui. D'accord? La personne que tu étais et la personne que tu as envie d'être ou que tu es déjà actuellement, mais il y a encore, tu sais, cette phase d'adaptation. C'est vraiment ce que je ressens ici, cette phase d'entre-deux ici, avec la schizophrénie. Et puis le chemin qui arrive devant toi, c'est l'acceptation totale de cette confiance et donc beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'espièglerie, beaucoup plus de passion, d'animation aussi dans ce que tu fais. Donc c'est très bien, une reconnexion aussi à ton enfant intérieur, c'est ce qui arrive pour toi, donc plus de spontanéité, plus d'espièglerie, plus d'envie, plus de motivation, plus de toi. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance t'a plu. Je vais tirer une dernière carte de la lune. Ah bah voilà, elle est sortie tout de suite. Ayez foi en vos rêves, mon premier croissant pour démarrer ce prochain cycle ici qui t'attend, qu'il soit au niveau karmique, émotionnel, etc. De vie tout simplement. On t'invite à garder cette foi en tes rêves. Tu as très bien su le faire jusqu'ici, continue. Voilà, et bah tu vois ce petit croissant, pif, on termine par un petit croissant, c'est magnifique. Donc continue de croître, continue d'accroître, continue de t'étendre. Et je te souhaite un doux mois de décembre. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner pour m'encourager, activer la petite cloche de notification. Et je te dis à bientôt. Ciao! Coucou à toi qui as choisi la pierre de lune noire, c'est parti, on va aller voir tout de suite au niveau professionnel ce bilan de cette année 2022 au niveau professionnel pour toi qui as choisi la pierre de lune noire pour le groupe 2. C'est parti, quel chemin as-tu accompli au niveau professionnel? Oh bah dites donc, vous êtes trop nombreux. Allez, le chemin accompli au niveau professionnel. Alors là, il y en a deux.
Le chemin accompli au niveau professionnel pour toi qui as choisi la pierre de lune noire. Ce qu'il y a encore à intégrer. Et le chemin qu'il y a devant toi. Le chemin qu'il y a devant toi au niveau professionnel. Ok. Alors, ici, peut-être que... Alors, qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? on a les nuages. Donc, c'est assez intéressant parce que les nuages, c'est un petit peu ces deux cartes mélangées. Hein, tu vois. Il y a eu une phase difficile au niveau du mental, beaucoup d'incompréhension, peut-être beaucoup de confusion, beaucoup de périodes de réflexion ici pour laisser place à quelque chose de plus lumineux. Et c'est exactement ce qu'on t'invite à faire. Ici, le chemin que tu as accompli avec les montagnes, c'est un chemin semé de ralentissements, semé d'embûches, semé de détours. Il n'y avait pas un timing qui était en ta faveur au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des choses qui ont mis du temps à arriver et qui ensuite se sont éclaircies ou pas. Peut-être que il y a eu des choses qui auraient dû se faire dans un délai imparti et qui ont pris énormément de retard. Au niveau professionnel, on sent que ça a été... Alors, c'est assez drôle parce que ce que j'entends, c'est le mot ascension, mais c'est pas le ressenti que tu en as eu. Ça a été quelque chose de laborieux, je sens de lourd et de difficile. Ce qu'il y a encore à intégrer, justement, c'est la réussite avec le soleil, la récolte, c'est-à-dire cette énergie de... tout ce que j'ai fait, tous ces ralentissements ont généré une perte de confiance en toi et ce qu'on t'invite à intégrer, c'est que tu es abondant, que tu peux réussir et que tu peux récolter les fruits de ton dur labeur. Ce n'est pas impossible. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un dialogue intérieur ici qui était peut-être porté sur « j'y arriverai jamais »,« c'est toujours sur moi que ça tombe ». Voilà, quelque chose de l'ordre un peu du mal-être ici. Donc ce qu'on t'invite à intégrer, ce que tu dois encore apprendre, c'est ce qu'est la réussite. La réussite, c'est pas arriver au dernier niveau de la montagne, c'est qu'est-ce que j'ai mis en place pour arriver au niveau de la montagne? Est-ce que c'était aligné avec moi ou pas? Est-ce que j'ai choisi les bons outils ou pas? Et c'est ces outils qui ont rendu cette ascension plus ou moins difficile, d'accord? Donc l'esprit d'abondance, de réussite et de récolte, c'est vraiment ce qu'on t'invite à intégrer et à remettre dans ton dialogue intérieur. Le chemin qu'il y a devant toi ici va t'amener à une décision, une prise de décision. C'est comme si peut-être toutes ces difficultés et ces ralentissements t'ont amené à te dire ok, bon, je crois que c'est pas fait pour moi. Peut-être que c'était là pour quelque chose. Peut-être que au niveau professionnel, tu as besoin de te reconvertir ou peut-être que tu as besoin de changer de voie tout simplement. Et tu vas donc devoir prendre une décision. Le chemin qu'il y a devant toi, c'est est-ce que j'ouvre la porte de gauche ou la porte de droite? Affaire à suivre, suspense. Au niveau affectif, on va aller voir, donc relationnel, hein, ça peut être amical, familial, amoureux, évidemment. Uniquement ce qui résonne fera foi. Le chemin que tu as accompli au niveau relationnel, pour toi qui as choisi la pierre de lune noire. Le chemin que tu... ce qui est important que tu intègres, ce qu'il y a encore à intégrer ici au niveau relationnel. Ok. Et le chemin qu'il y a devant toi. Alors... Très intéressant, voilà, hein, je regarde pas le d'autres deck pour le relationnel, mais là, ici, il y a quelque chose que tu traînes, tu vois, ce boulet ici. Donc, au niveau relationnel, il y a eu le chemin que tu as parcouru ici, pour moi, il parle d'un poids que tu as porté jusqu'ici. Hein.
peut-être un poids du passé, hein, les fantômes du passé, peut-être une rupture qui a été difficile, peut-être du deuil aussi, hein, qui a été difficile. Peut-être que tu as, alors quand je parle de deuil, ça peut être un deuil familial, ça peut être un deuil amical aussi, peut-être que quelqu'un t'a déçu, peut-être que quelqu'un voilà, t'a mis dans cette situation de tristesse, et c'est quelque chose que tu as traîné un peu de long de l'année, d'accord? Parce que tu avais des difficultés à t'en défaire ici. Le poulain, ce qu'il y a encore à intégrer, c'est tout ce qui est en lien avec ce que tu peux faire naître au niveau relationnel. C'est comme s'il y a énormément de doutes ici par rapport à ta capacité à faire des choses, à créer de nouveaux liens ici, d'accord? Ou des liens différents, parce que le poulain, ça symbolise l'enfant, la naissance. Donc ici, ce qu'on t'invite encore à intégrer, c'est à te connecter aussi peut-être à cette part d'enfant qu'il y a en toi pour être plus léger au niveau relationnel et moins dans des énergies assez extrêmes. Parce qu'on voit bien ici que le chemin qu'il y a devant toi, on sent qu'il y a des blessures ici que tu n'as pas intégrées, assimilées et qui peuvent venir ici te transpercer si tu laisse ce deuil en suspens, d'accord? Ici avec la nouveauté, la corrida, on sent que voilà, hein, on se prend des flèches dans le dos, on est comme un animal blessé et c'est ce qui peut être sur ton chemin et ce qu'on t'invite là, ce qu'il y a devant toi, c'est à explorer ces blessures émotionnelles parce qu'il n'y en a pas qu'une et c'est pour ça que c'est quelque chose que tu traînes parce que tu cristallises ça plutôt que de laisser aux gens les énergies et les choses qui leur appartiennent. Et ici, tu retiens. Donc, ce qu'il y a devant toi, c'est des blessures émotionnelles à penser, à guérir, à observer, à alchimiser. Allez, on va voir au niveau spirituel, pour toi qui as choisi la pierre de lune noire. Au niveau spirituel, le chemin parcouru. Au niveau spirituel, alors, on va prendre une seule carte. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Ce qu'il y a encore à intégrer pour toi au niveau spirituel. Et le chemin qu'il y a devant toi au niveau spirituel. Magnifique. Tu vois, donc ces blessures qu'on t'invite à transmuter, elles vont t'aider à t'élever au niveau spirituel ici. Ici, on te dit que le chemin que tu as parcouru, c'est l'expérience de l'existence dans toute sa splendeur. Ça veut dire que si, quel que soit le niveau, hein, professionnel, relationnel, mais surtout spirituel, il y a quelque chose de l'ordre de l'incarnation qui a peut-être été difficile pour toi. Peut-être que tu as eu des pensées noires. Peut-être que tu t'es demandé ce que tu faisais là, ou quel était le but de ce que tu vivais. Ici, c'est ce que dit cette carte. L'expérience de l'existence te dit que la manière dont toi, avec toi-même et avec les autres, tu as interagi, c'est l'expérience même de l'incarnation. Des hauts, des bas, des blocages, des déverrouillages soudains. C'est vraiment ce que j'entends là, c'est les montagnes russes, des montées, des descentes. Ici, ça c'est le chemin que tu as accompli. C'est-à-dire que peut-être que tu as eu l'impression de pas du tout être à ta place, mais c'est exactement ce qui était important que tu vives au niveau spirituel pour comprendre ce qu'est la vie, ce qu'est l'incarnation, et son but, et peut-être même ton chemin de vie aussi, tu vois. Peut-être aussi que c'est pour ça qu'au niveau professionnel, il va y avoir un choix à faire. Peut-être que tu as vécu une nuit noire de l'âme aussi, c'est possible, hein, avec l'expérience de l'existence, et que maintenant il est grand temps de remettre, de te repositionner là où tu es invité à être, et là où tu vas te sentir vibrer. Les amoureux, sur ce qu'il y a encore à intégrer, c'est ce lien à l'autre pour moi.
il y a un lien à l'autre et c'est pour ça qu'on a eu les blessures émotionnelles. Ce qui est encore à intégrer dans les amoureux, c'est la manière dont tu te complètes à l'autre ou l'autre se complète à toi. Pour moi, il y a des attentes ici que tu es invité à défaire ou une position différente dans le relationnel à intégrer pour que ça t'ouvre l'esprit d'une manière différente. Ici, la réussite est au bout du chemin. Au niveau spirituel, tu vas arriver dans une grande avancée. Tu vas aussi pouvoir comprendre ton expérience d'incarnation. Donc, c'est très bien. Continue ce que tu fais déjà. Et dis-toi, ce qu'on me dit, c'est dis-toi que tu es à ta place. Là où tu es, c'est peut-être difficile, mais tu es à l'endroit où tu dois être. Enfin, où tu dois être. À l'endroit où tu feras les choix, où tu vivras les expériences qui te feront faire les choix les plus justes pour toi. Allez, un message de l'oracle de la lune, là, pour toi qui as choisi la pierre de lune noire. On va prendre une seule carte. Pour toi qui as choisi la pierre de lune noire, les conclusions sont à portée de main, avec une éclipse de pleine lune. Donc peut-être qu'il y a des choses que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas, ou qui sont éclipsées pour le moment, ou des focus qui ne sont pas nécessairement ce qu'on t'invite à faire. Peut-être que tu focalises sur quelque chose, mais que tu ne vois pas qu'il y a autre chose devant toi qui est là. Et on te dit c'est à portée de main. Sortir, clôturer ce cycle, ce bilan d'année, les conclusions sont à portée de main et on le voit dans tous tes tirages. Donc voilà, c'est tout pour moi, toi qui as choisi la pierre de lune noire. J'espère que cette guidance te parle. Dis-moi en commentaire en quoi ça résonne, hein, peut-être plutôt côté pro, côté relationnel ou spirituel, je ne sais pas. N'hésite pas à me le partager en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo et pour m'encourager, n'hésite pas à me mettre un pouce, à partager cette vidéo, à t'abonner, activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi la pierre de lune verte. On fait le bilan calmement. Allez, c'est parti. On va aller voir au niveau professionnel pour toi qui as choisi la pierre de lune verte. Au niveau professionnel, le chemin accompli pour toi. Au niveau professionnel, alors, on va prendre une seule carte. Ok. Ce qu'il y a encore à intégrer pour toi au niveau professionnel. Ok. Et le chemin qu'il y a devant toi. Hop là, elle veut revenir, donc c'est celle-là. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a l'anneau. Ici, il y a peut-être eu un contrat, une alliance, un partenariat, une collaboration ici qui a été peut-être un peu difficile, qui a été peut-être un peu, en tout cas qui a suscité beaucoup d'émotions. Le chemin que tu as accompli ici avec la lune te dit que tu as su aller au rythme des cycles que te présentait cette année 2022 au niveau professionnel. Par exemple, s'il y a eu un cycle d'abondance, tu as su en profiter. S'il y a eu un cycle, je sais pas moi, plus difficile, tu as su surfer avec ces énergies et les émotions qu'il y avait avec. Donc, un chemin, je dirais, peut-être émotionnel en mode, voilà, au niveau professionnel. Un coup, c'est ok, un coup, c'est pas ok. Aussi beaucoup de choses qui étaient cachées ou que tu as dû découvrir un peu de manière insolite, peut-être à travers cette collaboration ou ce partenariat ici.
Mais c'est un chemin, ça a été un chemin émotionnel qui a libéré aussi peut-être des blocages ou des mémoires inconscients. Donc, ce qui est très bien. Ce qu'il y a encore à intégrer, c'est l'énergie de réussite et de récolte. Alors, je sais plus, je crois que c'est comme le groupe 1, je crois, au niveau professionnel, ou 2, je me souviens plus, mais il y a cette notion de je peux réussir, qui a peut-être été, comment dire, perturbée durant cette année. Hein. La réussite, l'accomplissement, la récolte des durs labeurs, c'est quelque chose qu'on t'invite à intégrer de manière à modifier ici ton dialogue intérieur émotionnel. Hein. C'est vraiment un peu comme l'autre groupe, c'est-à-dire, ok, peut-être qu'il y a eu des difficultés, des émotions, des choses cachées auparavant, peut-être que les cycles étaient plus ou moins longs, mais voilà, j'y suis arrivée et ça, le j'y suis arrivée, c'est important que ça fasse partie de ton langage intérieur, ton dialogue, ton discours. J'y arrive, je réussis malgré tout ce qui a pu se présenter à moi au niveau professionnel. Donc ça, c'est l'énergie de réussite, d'abondance, de récolte, le fait de pouvoir réussir dans l'énergie professionnelle ici, c'est quelque chose qu'on t'invite à ajouter à ton dialogue intérieur. Le chemin qu'il y a devant toi, c'est peut-être... alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a deux infos ici. Peut-être un chemin où tu vas être peut-être un peu plus isolé, peut-être justement par rapport à ce partenariat, faire plutôt des choses seul maintenant, ou bien tout simplement une élévation professionnelle, donc peut-être une promotion, peut-être... Et c'est pour ça aussi qu'on t'invite à rester dans ces énergies, à intégrer des pensées professionnelles positives, entre guillemets, pour te permettre cette élévation. Pour moi, il y a une prise de grade, il y a une prise de responsabilité, une prise de hauteur, une élévation, peut-être dans la hiérarchie ou au niveau de ton poste, ou au niveau de tes ambitions, si tu es indépendant avec un projet professionnel. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau relationnel, on va aller voir pour toi le chemin accompli. Donc, ça peut être amical, familial, amoureux. Le chemin accompli. Ce qu'il y a encore à intégrer. Ah bah dis donc, toi c'est clair, hein, ça tombe cash. Et le chemin qu'il y a devant toi. Le chemin qu'il y a devant toi, pour toi qui as choisi la pierre de lune verte. Oh, c'est beau ça. Alors, ici, au niveau relationnel, il y avait beaucoup de peur. Beaucoup de peur, peut-être d'être dans des relations où tu n'as pas l'avantage, ce que je ressens, hein, où tu n'as pas le dessus, où tu donnes peut-être ton pouvoir à quelqu'un. Il y a une peur de s'investir avec l'autre ou une peur de se faire grignoter, dominer par l'autre, ici. D'accord ? Encore une fois, ça peut être familial, amical, relationnel, amoureux, peu importe. Ici, on est dans le relationnel, la manière dont tu interagis avec l'autre et avec toi-même. Donc ici, le chemin que tu as accompli, c'est de dépasser cette peur, de la comprendre, de l'intégrer, de voir comment ça jouait un peu avec toi au niveau émotionnel et de l'intégrer. Donc ça, c'est très bien. Ce qu'on t'invite à intégrer encore, c'est la rencontre. C'est-à-dire que peut-être que tu as compris d'où venait cette peur, mais ce que tu es invité à intégrer ici, c'est que chaque personne que l'on rencontre sur notre chemin a quelque chose à nous apprendre. Quel que soit le domaine relationnel, je le redis. C'est-à-dire que peut-être que tout ce que tu as accompli ici t'a fait penser que ok, ben la prochaine fois, tu rencontreras plus tel genre de personne ou tu feras plus confiance à tel genre de personne. Cependant, on te dit que ce qu'il y a à intégrer, c'est que chaque personne qui est mise sur notre chemin de vie a quelque chose à nous apprendre.
que cette personne soit entre guillemets positive ou entre guillemets négative, d'accord? Et ce qu'il y a devant toi, c'est une renaissance, d'accord? Avec l'œuf, il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle rencontre, hein, justement, et que on t'invite à remettre de la confiance dans l'univers pour intégrer que la personne qui se présentera à toi sera la personne qui te permettra de dépasser certaines peurs, de dépasser certains mécanismes de défense, etc. Donc c'est très bien. On va aller voir au niveau spirituel, pour toi qui as choisi pierre de lune verte. Allez, au niveau spirituel, le chemin accompli, parcouru au niveau spirituel pour toi. Voilà, il y a un... Au niveau spirituel, faire face à sa douleur, c'est vraiment ce que j'entends. Ce qu'il y a encore à intégrer au niveau spirituel. Et le chemin qu'il y a devant toi. Alors là, il y a deux cartes. C'est le chemin qu'il y a devant toi au niveau spirituel. Hop là. Magnifique. Alors, ici, ce qu'on te dit, c'est... au niveau spirituel, tu as appris à ouvrir tes ailes. Tu as appris à... Alors, ce que j'entends, c'est à reprendre... à reprendre confiance en ta capacité à orienter. C'est vraiment ce que je... Voilà, je vois un gouvernail ou tu vois des panneaux gauche-droite, à orienter tes choix, tes désirs, ton esprit aussi, d'accord? Parce que tu vois ici, il y a vraiment deux tons, deux nuances, d'accord? Et on ouvre les bras aux différentes nuances qui arrivent ici. Donc c'est vraiment ce que tu as réussi à faire, ce que tu as accompli au niveau spirituel, c'est à intégrer que c'est pas ou tout noir ou tout rose et que tu peux avoir une influence ici, donc en lien avec la confiance en soi, sur la direction que tu peux donner aux choses. Et ici, ça le caractérise bien, parce que ce qu'il y a encore à intégrer, c'est tu peux pas te donner pleinement, ouvrir tes ailes, si tu es encore attaché au passé. Donc, l'attachement au passé, c'est vraiment quelque chose qu'on t'invite à relâcher ici. Je sais plus si c'est toi qui as eu ce fantôme. Non, c'est pas toi. Mais je sais plus c'est quel groupe, mais ce fantôme avec le boulet qu'on traîne ici, tu ne peux pas t'épanouir pleinement dans une confiance absolue en toi, en l'autre, en l'univers, en la vie, si tu gardes des chaînes du passé. Et le chemin qui s'offre à toi, on a l'énergie de l'empereur, on a, tu vois, ces chaînes justement qui se brisent. Il y a un pouvoir qui... c'est comme si tu reprenais ta place, comme si tu reprenais ton trône, comme si tu pouvais, parce que l'empereur c'est celui qui a la capacité de maîtriser son monde matériel. Spirituellement, c'est quelqu'un qui est le maître de lui-même. Donc ici, c'est vraiment ce qui arrive devant toi. Il est important donc que tu laisses le passé là où il est. D'accord? Donc fais ce deuil à ton rythme évidemment, hein. Il n'est pas question d'aller plus vite que la musique, sinon ça ne va pas fonctionner. Allez, on va terminer ici avec un message de la lune. Pour toi qui as choisi la pierre de lune verte, le message pour toi qui as choisi la pierre de lune verte. Les émotions montent en flèche et on a vu qu'il y avait eu beaucoup d'émotions dans ton tirage. Donc avec la super lune, c'est vraiment ce qu'on t'invite à... On t'invite à être à l'écoute. Ça monte en flèche, laisse monter en flèche. Ne te laisse pas déborder, ne te laisse pas couler ni dominer, mais observe-les. Regarde toutes ces flèches qui partent. Regarde celle-là, regarde celle-là. Et questionne-les, demande-leur ce qu'elles ont à t'apporter, ces émotions, quels sont leurs messages pour toi.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance t'a plu. Dis-moi en commentaire comment ça résonne et à quel niveau. Je te retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un pouce pour m'encourager à la partager, à t'abonner, sans oublier d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi la pierre de lune orangée. On va aller voir tout de suite au niveau professionnel ce que tu as accompli au niveau professionnel durant cette année 2022, ce que tu as accompli. Ok, ce qu'il y a encore à intégrer. Ok, et le chemin qu'il y a devant toi. Ok, donc tu vois ici ce qui est très important, ce que je ressens, c'est qu'il y a positionnement, prise de décision. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Le cavalier. Le porteur de nouvelles, ici, il y a des informations qui vont arriver à toi aussi dans cette fin d'année, peut-être pour clôturer ici ce cycle. Ici, ce qu'on te dit avec les poissons, alors pour certains qui ont eu une envie d'être indépendants, d'accord, pas salariés, je parle de projets indépendants, donc auto-entrepreneurs, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont bien passées, qui ont été assez fluides, et pour d'autres, beaucoup d'émotions, de flux. C'est vraiment, il y a eu de trop, d'accord? Il y a eu cette abondance, mais peut-être pas forcément pour tout le monde dans le bon sens, d'accord? Il y en a, ça a été très fluide, ça s'est très bien passé. Et pour d'autres, ça a été un peu plus émotionnellement, voilà. Ici, au niveau professionnel, d'un point de vue plus global, on parle de fluidité dans le domaine professionnel. Il y a des choses qui ont été assez abondantes, assez fluides, ça s'est relativement bien passé, et j'entends bien relativement, d'accord, parce qu'à chaque situation, les choses sont différentes. Ici, ce qu'il y a encore à intégrer par rapport à cette fluidité, c'est que peut-être qu'il y a eu des décisions que tu as eu du mal à prendre. Peut-être que soit ça allait trop bien, trop fluide, trop, et puis du coup, pas nécessairement de décision, de positionnement. Et du coup, il y a des choses qui sont peut-être parties dans un sens que tu n'avais pas ni espéré, ni nécessairement voulu. Donc le 10 avec la faux et la récolte, c'est ce qu'il y a encore à intégrer, c'est la manière dont tu te positionnes et dont tu prends des décisions pour récolter ce que tu as envie, ce que tu as semé ici. Le fait d'être radical aussi sur tes intentions, tes désirs au niveau professionnel. Il y a quelque chose, il y a un positionnement cash dans les décisions à prendre et ce que tu souhaites récolter ou pas, qu'il est important que tu intègres maintenant, d'accord, dans le professionnel. Par exemple, si tu es salarié, donc tu n'es pas dans le cas où tu es indépendant, on te dit que si les choses ne sont pas allées nécessairement comme les petits poissons dans l'eau, dans un sens ou dans un autre, c'est parce que tu n'étais pas ferme et direct sur les décisions que tu prenais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on t'invite à intégrer ici. Et le chemin qui s'offre devant toi, pour moi, ces deux cartes, elles sont un peu similaires. C'est un choix, une direction. C'est-à-dire, cette décision te fera prendre une direction qui sera pas forcément foncièrement différente de ce que tu faisais avant, mais la manière dont tu vas le faire, l'énergie que tu vas mettre dans cette direction sera différente. D'accord ?
Admettons ici, tu laissais tout le monde tout faire, n'importe comment, c'était pas ordonné et tout, donc tout le monde faisait n'importe quoi, ou tout le monde faisait 2 fois la même chose. Ici, paf, on te demande de te positionner et dire maintenant, toi, je t'invite à faire ça, toi, je te mettrai plutôt là parce que tu es plus compétent, et donc forcément l'énergie que tu vas mettre, elle sera pas dans la même direction que ce qui a été avant. D'accord? Mais ça ne veut pas dire nécessairement que tu peux changer du tout au tout. Peut-être aussi que certains passeront du salariat à l'indépendant. D'accord? Ici, c'est quelque chose de cet ordre-là. Peut-être aussi que tu manquais d'informations, hein, ici avec le cavalier, qui fait que tu avais du mal à prendre des décisions claires et définitives. Allez, le relationnel, ce que tu as accompli. Alors là, il y a trop de cartes. Ce chemin accompli au niveau relationnel. Ce qu'il y a encore à intégrer pour toi au niveau relationnel. On dit temps, on va dire temps, on va dire temps. Ce qu'il y a encore à intégrer au niveau relationnel pour toi. Ok, et le chemin qu'il y a devant toi. Alors, ce qui est intéressant, pour moi, le chemin que tu as parcouru a été vraiment très très inconstant. On est un peu, j'ai l'impression que cette année c'était un peu ton mot, l'inconstance. Hein. Le vent, c'est celui qui peut aussi détruire ce qu'on a construit. D'accord? Donc au niveau relationnel, il y a eu de l'inconstance, il y a eu aussi des choses qui sont parties un peu en fumée. Il y a eu des choses qui ont été balayées aussi. Au niveau relationnel, alors je le rappelle, hein, c'est général, donc ça peut être amical, familial, voilà, il y a quelque chose d'inconstant ici qui a été assez chamboulant pour toi cette année. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, c'était jamais stable. C'était toujours, j'ai l'impression qu'il y avait des rebondissements, des choses comme ça. Ici, avec l'érable, ce qu'on t'invite à intégrer, là, ce qui est encore à intégrer, c'est que tu ne te rends pas compte que les gens te drainent. Peut-être que tu t'en rends compte, mais que tu n'arrives pas à poser des limites. D'accord? On voit cet érable-là, on le saigne pour récolter sa sève. Donc on te bouffe ton énergie littéralement. Et je pense que tu le sais déjà, mais qu'il y a peut-être encore ce schéma qui revient, peut-être aussi en lien avec une codépendance ou une peur de l'abandon qui fait que tu laisses l'opportunité aux autres de drainer ton énergie. Peut-être aussi tout simplement que tu es hypersensible et que tu ne sais pas protéger tes énergies de celles des autres. Ici, peut-être aussi que tu es quelqu'un de très positif, c'est ce qu'on me dit aussi pour certains, et que du coup, tu laisses les autres te miner par rapport à leur vécu à eux. Et c'est ça qui amène pour moi de l'inconstance aussi peut-être sur ton chemin. Ici, le chemin qu'il y a devant toi te parle de l'âme. Pour moi, il y a un deuil. Il y a un deuil que tu vas faire d'une relation amicale, familiale, amoureuse, je ne sais pas. Mais le chemin qu'il y a devant toi, c'est faire le deuil d'une relation ou faire le deuil de la manière dont tu entres en interaction énergétique avec les autres. Allez, on va aller voir au niveau spirituel pour toi qui as choisi la pierre de lune orangée, le groupe 4. Pour toi qui as choisi la pierre de lune orangée. Pour toi, le groupe 4. Oups, bah dis donc. Le chemin accompli au niveau spirituel. Le chemin accompli au niveau spirituel. Okay. Ce qu'il y a encore à intégrer. Ok. Et ce qu'il y a devant toi.
sur ton chemin spirituel. Oh oh oh, c'est pas mignon. On a 2 fois la même chose ici. Hein. Au niveau spirituel, il y a un besoin de te reconnecter à toi pour renaître à toi. Ici, le chemin que tu as accompli, c'est que tu as compris que certaines choses étaient libératrices. Des choses pas forcément agréables. J'entends, d'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose que tu as pu intégrer, comprendre, que aussi parfois, c'est pas parce que on s'applique à quelque chose que ça va... Alors, ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, que ça va donner l'effet escompté. C'est-à-dire que parfois, il arrive des choses qu'on n'attend pas ou des choses qu'on fait, c'est pas le résultat qu'on attendait. Tu as compris que la vie t'apporte ce dont tu as besoin et non pas ce que tu veux. Voilà. Ce qu'il y a encore à intégrer, alors l'innocence, on est dans l'arcane majeur numéro 19, donc on parle de l'arcane majeur du soleil, mais on parle ici, alors c'est pas tant 2 fois la même chose, c'est ici, on t'invite à ce qu'il y a encore à intégrer, c'est la partie en toi qui a besoin de rayonner, la partie en toi qui est authentique. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des difficultés au niveau relationnel. C'est que déjà ton rapport à toi-même, à ta manière de rayonner, à qui tu es individuellement ici, à cette innocence qui est en toi, à l'intérieur de toi, cette étincelle de vie, ce petit criquet, il est tout mignon et il a besoin d'être regardé de cette manière-là. Il a besoin de s'émerveiller ici. Hein. Les enfants, ils sont cette innocence, c'est parce qu'ils s'émerveillent de pas grand-chose. Donc ce qu'on t'invite à intégrer aussi, c'est une fois que tu as compris que la vie n'allait pas nécessairement t'apporter ce dont tu as envie, mais plutôt ce dont tu as besoin, à être dans cette énergie de contemplation, à retrouver cette authenticité en toi et à l'observer comme si c'était quelque chose de nouveau, de neuf, à te regarder avec un regard plus innocent, plus neuf, moins empreint du mental et des projections et des injonctions du monde des adultes. Et puis le chemin qui s'offre à toi, c'est une renaissance, c'est-à-dire que je te l'ai dit au niveau affectif, ici le 10 d'épée en plus, là c'est vraiment, tu fais le deuil d'une situation difficile, de torture émotionnelle, spirituelle, mentale, pour passer à autre chose. Donc c'est très très bien le chemin qui s'offre à toi, c'est ce deuil qui arrive pour te permettre de clôturer un cycle et renaître. Magnifique! Magnifique ma chérie, comme dirait Christina. Allez, c'est parti, on va prendre un message pour toi, clôturer. Croyez en l'impossible. Oui, tout est possible. Et quand on est dans une phase de deuil, on a l'impression que le monde s'effondre. Donc, reste focus sur ta vision, sur ce que tu veux, ce que tu espères tout au fond de toi et crois que c'est possible, même si cela te paraît complètement hors d'atteinte, quel que soit le domaine qui traverse ce message. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance t'a plu et te parle. N'hésite pas à me mettre en commentaire à quel niveau et à quel point ça résonne. Je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. N'hésite pas pour m'encourager, si tu as aimé cette vidéo, à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi la sélénite. C'est parti, on va aller regarder ici le chemin que tu as accompli au niveau professionnel. Pour toi qui as choisi la sélénite, le chemin que tu as accompli au niveau professionnel.
Ah ben voilà. Ce qu'il y a encore à intégrer au niveau professionnel. Ok. Alors là, ce que j'entends, c'est j'y crois, mais j'y crois pas. Le chemin qu'il y a devant toi au niveau professionnel. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a le travail avec le renard. On t'invite aussi à faire preuve de ruse et d'intelligence au niveau professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui a pu être au cœur de ton année 2022, c'est-à-dire que peut-être que ces opportunités, hein, le chemin que tu as accompli, c'est de savoir saisir les opportunités, tout simplement. Il y a tu as eu des périodes de chance, tu as eu des opportunités qui se sont présentées et tu as su surfer dessus, tu as su utiliser ton intelligence, utiliser la ruse au niveau professionnel pour arriver à tes fins et saisir ces opportunités. Donc c'est très très bien. Ce qu'il y a encore à intégrer, c'est la notion de cadeaux. Et ce que j'entends, c'est aussi les cadeaux mal emballés. Peut-être que ces opportunités ne se sont pas présentées en mode joli bouquet de fleurs magnifique, mais plutôt en mode boule puante. Et en fait, ça s'est avéré être quelque chose un vrai cadeau ici pour toi. Ce qu'on t'invite aussi à intégrer, c'est que tu peux. C'est comme si c'était quelque chose de neuf pour toi, le fait d'être aussi abondant. D'accord? Le fait que tu mérites aussi, hein, c'est ça hein, que dit cette carte. Ce qui a intégré, c'est que c'est pas que un coup de chance, c'est aussi quelque chose que tu mérites, parce que le chemin qu'il y a devant toi, c'est un bien-être professionnel, quelle que soit ta situation. D'accord? Il y a un bien-être, peut-être aussi une possibilité de travailler plus en lien avec la nature ou peut-être de délocaliser dans un endroit un peu plus vert ici. Voilà ce qu'il y a au niveau professionnel, c'est vraiment très très bien hein, pour toi. Allez, on va aller voir au niveau relationnel maintenant. Donc, je rappelle, en général, hein, ça peut être amical, familial, relationnel, amoureux, bref. Ce que tu as accompli au niveau relationnel cette année. Ce que tu as accompli au niveau relationnel. Pour toi qui as choisi la sélénite, le groupe 5. Ok. Ce qu'il y a encore à intégrer pour toi qui as choisi la sélénite. Tu vois, c'est un peu pareil que... C'est un petit peu pareil qu'au niveau professionnel. Et le chemin qu'il y a devant toi au niveau relationnel. Le chemin qu'il y a devant toi au niveau relationnel. Ok. Alors ici, ce que je ressens, c'est que tu t'es peut-être pas mal senti offensé, attaqué. En tout cas, c'est ta perception. D'accord? Parce que finalement, on voit ici que les flèches ne transpercent pas, elles passent derrière. Donc, tu as eu le sentiment ou le ressenti d'être attaqué, d'être offensé, d'être blessé, mais peut-être qu'en réalité, en tout cas d'un point de vue plus extérieur, il n'en était rien. Donc, peut-être que ce que tu as accompli, c'est de comprendre ici que c'est pas parce que les gens ne vont pas dans ton sens. Alors, j'ai deux messages. C'est pas parce que les gens ne vont pas dans ton sens qu'ils ne t'aiment pas. D'accord? Il y a vraiment, je sens une susceptibilité ici. Voilà, c'était ça que j'entendais. Hein. Il y a quelque chose en lien avec la susceptibilité que tu as appris, compris, intégré ici. Tu as peut-être aussi de manière réelle fait face à beaucoup d'offenses. Je ne sais pas, par exemple sur les réseaux sociaux, vu que c'est une mode maintenant d'avoir des haters et de se faire descendre en flèche.
tu vois. Il y a cette... tu as dépassé ça. Pour moi, c'est quelque chose que tu as intégré, compris, accompli, dépassé ici. Ce lien à l'autre dans la blessure, dans l'offense, dans le fait qu'on t'atteigne physiquement, psychologiquement, émotionnellement ici. D'accord ? Ce qui est encore à intégrer, c'est encore cette boîte mystérieuse avec ce cadeau, ce truc-là à l'intérieur qui brille, mais qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est, comme je te disais tout à l'heure, ces espèces de cadeaux mal emballés, tu vois. Il y a des choses qui sont mal présentées et qui peuvent être beaucoup plus plaisantes qu'un joli paquet cadeau avec des couleurs, des pompons, des confettis et tout le tout-team. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on t'invite à bien intégrer. C'est que parfois, les cadeaux ne se présentent pas en mode bling bling, joli joli, quoi. D'accord? Et que tu y as droit. C'est pas parce qu'ils sont moches que tu n'y as pas droit. D'accord? Le chemin qu'il y a devant toi, c'est avec le petit cœur, c'est la possibilité de faire de belles rencontres qui, à premier abord, ne seront pas en mode tout feu, tout flamme, ça paraîtra pas quelque chose de durable ou plutôt quelque chose de l'ordre un peu superficiel, mais que ça va t'apporter vraiment une stabilité relationnelle importante, que ça va te permettre une réelle ouverture de cœur ici. D'accord? Donc, en fait, tout ce qui brille n'est pas de l'or et parfois, ce qui ne sent pas bon, ce qui est moche est un vrai cadeau. En gros, c'est ça qu'on t'invite à intégrer ici. Allez, on va aller voir au niveau spirituel. Au niveau spirituel, le chemin accompli pour toi qui as choisi la sélénite. Au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La percée. Ce qu'il y a à intégrer encore au niveau spirituel. Le guide. Ok. Et le chemin qu'il y a devant toi au niveau spirituel. On va prendre une seule carte, le chemin qu'il y a devant toi. Au niveau spirituel, pour toi qui as choisi la sélénite, le chemin qu'il y a devant toi. C'est pas beau ça? Non mais... Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de nouveau pour toi, quelque chose à laquelle tu n'es pas habitué. C'est très bien. Alors, ici, la percée dans ton chemin accompli, c'est que tu as réussi à te faire une place. Tu as réussi à casser tes codes, à casser le cadre ou les cadres dans lesquels tu étais hors cadre, en fait. D'accord? Dans lesquels les moules dans lesquels tu dépassais. Tout ce qui te limitait, tu l'as éclaté. Voilà. Ça, c'est le chemin que tu as accompli au niveau spirituel. C'est-à-dire que tu as aussi très certainement réussi à percer à jour certaines croyances, à les comprendre et à les éclater et à te dire non, je ne crois plus en ça, je ne veux plus ça, je veux ça. Donc c'est très bien. Ce qu'il y a encore à intégrer ici avec le guide, c'est que en fait, tout ce chemin que tu as fait, c'est toi le propre guide. C'est que peut-être que tu es parti chercher des validations extérieures ici avec le 3 de Pentacle, de l'aide des autres, l'avis des autres, mais peut-être que tu n'as pas encore bien compris que le seul guide, la seule personne qui pourra mener le bateau, c'est toi. C'est qui le capitaine? Ok? C'est qui le patron? C'est toi le patron, c'est toi le guide, c'est toi le capitaine et personne d'autre. Donc attention à qui tu donnes ton pouvoir ici avec cette énergie du 3 de Pentacle. Les autres vont t'aider, mais le guide, le vrai guide, c'est toi. Et le chemin qu'il y a devant toi ici, c'est un chemin d'épanouissement. Tu as l'énergie de la reine de Pentacle, donc
d'indépendance, d'épanouissement, de jouissance. C'est vraiment ici ce chemin qui t'attend au niveau spirituel. Donc bravo, c'est très très bien tout ce que tu as pu accomplir ici. Allez, on termine avec un message de la Lune pour toi qui as choisi la sélénite pour clôturer ta guidance. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc il y a un nouveau cycle ici pour toi, beaucoup plus confortable, beaucoup plus cocooning, on l'a vu au niveau relationnel, beaucoup plus familial, beaucoup plus sécuritaire ici, une espèce de bulle saine, ce que j'entends, c'est saine, c'est-à-dire un foyer de sécurité, de partage et d'émotions saines. Voilà ce nouveau cycle qui s'offre à toi avec cette nouvelle lune en Cancer. Donc c'est très très bien. J'espère que cette guidance t'a plu. Dis-moi en commentaire comment ça résonne et à quel niveau. Je serai heureuse de te lire et te répondre comme à chaque fois. N'hésite pas si tu as aimé cette vidéo et pour m'encourager à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification pour plus de contenu. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!